Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le sujet de la vidéo. On va voir ça ensemble. Avant ça, petite annonce. Alors déjà vous voyez ce magnifique sweat qui m'a été offert. Ce n'est pas moi qui ai commencé à faire du merchandising. N'empêche que si ça vous intéresse, ce serait peut-être une bonne façon de me soutenir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais apporter donc quelques améliorations à mes vidéos. La première, c'est que je vais mettre dans la description maintenant la liste de mes outils. Et si vous avez des questions par rapport à ces outils, n'hésitez pas à me le dire. Passez une bonne vidéo. On se retrouve après le générique. Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé, donc ça me fait toujours un peu bizarre au début. Ça avance. Je trouve que je commence à prendre mes marques. J'ai rangé mes petits MacPack, tout ça. Tout va bien pour l'instant. Un petit truc. J'avais laissé la scie circulaire, enfin la scie à onglet ici. Et on voit avec l'humidité de la pièce et le poids de ce truc-là, en fait on voit qu'elle est un peu fléchie. Hein. Ça se voit un peu normalement, donc clairement ma structure est pas du tout solide. Néanmoins, je sais qu'il faudra qu'un jour je change ça pour mettre un vrai plan de travail en bois, truc un peu plus dur, donc à ce moment-là peut-être qu'on récupérera un peu de force, parce que là c'est vrai que la gloss est un peu souple. Avançons, j'ai acheté des tasseaux de 27 mm par 27 mm, qui va me permettre de mettre ça donc au mur, et de pouvoir plaquer mes murs avec de la glow partout. Mais voilà, j'ai cet assaut, ça devrait suffire pour plaquer tout le mur, tous les deux murs, hein, jusqu'ici même. En avant Guingamp. Ça se dit plus, mais je le dis encore. Allez! Allez, encore deux et on plaque. Oh, c'est pas trop mal aligné en plus. On fait le petit test avec la lampe test. C'est le test le plus fiable qui existe. Donc là, ça veut dire que ça marche. Et je vois bien, genre... accroché. C'est tellement excitant.
cette partie c'est bon. En termes de structure, on a fait une bonne partie. Donc là, je vais continuer sur le reste. Hein, parce que c'est déjà pas mal. Voilà. Et là, il faut que je fasse un truc pareil, quoi. Un truc comme ça. Yes, j'y suis presque. Si vous avez de meilleures techniques, hein, n'hésitez pas à me dire, hein. Ça me servira pour la prochaine fois. Voilà. Ok, maintenant, passer ça. Oh bah voilà. Ah bah, c'est bon, j'ai tout là. Donc là, on n'est pas bon du tout. Et il y a à peu près, ouais, je dirais 2 cm. Parce que le mur n'est pas genre du tout droit. On voit qu'il fait un peu comme ça. Donc voilà. Là il est quasi plan là le niveau à bulle. Donc je pense que je vais insérer soit des chutes d'agglo comme ça, ou soit je mettrai ça entre les planches pour rattraper le niveau. Ça devrait le faire. Bon, il me reste 2 blocs prises à mettre sur le côté ici. Ce sera pour la sableuse, le compresseur. J'ai déjà mon câble qui est là. Donc ça je le ferai après. Ça c'est fait. Bon, dans la timeline de la vidéo, je sais pas à quel moment je reprends. Enfin, je me rappelle plus quand est-ce que j'avais fait la dernière vidéo, mais je crois que ça fait bien 2 semaines que j'ai pas fait de travaux. Et sachant que ça fait 1 an et demi que j'en fais quasiment tous les jours, ça me fait un peu bizarre de reprendre. Ce sourire-là, il est très évocateur. Je suis content de me remettre un peu au taf. Je suis allé chez Leroy Merlin pour acheter ce magnifique pot de peinture. C'est marqué dessus, je pense. C'est du blanc, garage et sous-sol. Ça tombe bien, il est dans un garage.
Je vais remettre un truc comme ici. La photo de mon inspiration. Donc je vais tendre à ça quand même. Sur ce mur-là, je pense que je vais mettre du blanc. Au plafond, j'aimerais que ce soit tout noir. Déjà pour éviter de voir les parpaings. Et surtout pour donner une impression de hauteur. C'est ce que donnent les plafonds en noir comme ça. On verra si ça marche. Parce que si ça marche pas, j'aurai un garage avec un plafond tout noir. Comme les peintures sur parpaing sont assez spéciales parce qu'elles sont assez visqueuses. Et je crois qu'elles sont perspirantes. Je crois que ça se dit comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont microporeuses. Donc elles laissent passer l'air pour que le parpaing puisse lui aussi respirer. C'est des peintures qui sont en général blanches. Et moi, comme je veux du noir, bah, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça, un petit colorant. Donc j'ai pris 10 litres pour pouvoir faire et ce mur et le plafond, et faire le reste si j'ai encore assez. Ça devrait éclaircir le contour, là, le pourtour, et en même temps ça devrait agrandir. On verra, je vais faire des tests. En attendant, ce que je dois faire en premier, d'ailleurs je vais faire le test. Je vais faire le test là-bas. Pour commencer, il faut nettoyer. Donc ça va y aller au grattoir, à la brosse, à l'aspirateur. Et c'est parti. Bon, j'espère que vous appréciez le spectacle, tous les professionnels et même amateurs qui ont compris que j'allais jamais teindre en noir mat et complet ma peinture blanche avec du noir. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, des fois je me dis mais oui ça va fonctionner. Bon en tout cas ça fait un très joli gris. Anthracite, je vais quand même essayer de peindre, voir si la peinture est bien. Je pense qu'elle l'est, parce qu'elle est vraiment assez épaisse. Et puis voilà quoi, et puis on avance comme ça tranquillement, et puis on rigole bien, hein. Et oui, il veut peindre en noir, il veut changer la peinture blanche en peinture noire avec ça. Il est rigolo le petit. C'est pas mal. N'empêche que j'y ai passé un peu trop de temps, c'est-à-dire 20 minutes, pour faire juste ça, sachant que il y a tout ça à faire. J'ai repoussé au maximum le temps de cet achat, mais je pense que le petit pistolet airless, là, il est primordial. Hein. Et c'est concluant. Le foncé, c'est ce que je voulais, c'est sûr. Maintenant, il me faut tout nettoyer, tout gratter et investir dans l'airless, je pense. Bon, quelques jours après, de retour. J'ai acheté des trucs, donc pas... si vous vous rappelez de ce truc là, bien sûr que si, c'était il y a quelques secondes. C'est pas assez, donc j'en ai acheté 1 litre. J'ai acheté ce truc là aussi, c'était pas très cher sur Amazon, un petit pistolet à peinture. Il est branché. Et on va voir si j'arrive à m'en servir, car c'est la première fois. Ma peinture blanche, ma peinture noire, mon pistolet, normalement, on devrait être bon. Ceci est un mur, et je vais le peindre en blanc. Voilà. Waouh, quelle annonce incroyable, ça c'est une chaîne où il y a des rebondissements. Je mets quand même mon masque au cas où. J'ai un réglage de la puissance, de jet, donc plus vers moins. Donc là je vais mettre vers moins au maximum. Là je vais carrément dévisser le... On va mettre comme ça. Et ça, c'est la buse du coup. Donc si on met comme ça, ça fait un jet droit. Et si on met comme ça, ça fait un jet horizontal. Donc plutôt du haut vers le bas. Moi je vais faire de gauche à droite. Donc comme ça. Voilà. Bah c'est parti. On va tester. MDR. Effectivement, ça commence à projeter quelque chose. Pour l'instant, on dirait des graffitis.
fait des tests off caméra, je pense que j'ai compris. J'ai fait de la peinture à l'eau, donc il n'y a plus rien d'acrylique, c'est une mixture d'eau, mais ça a l'air de fonctionner. Et si ça fait du blanc et que ça reste après sur le mur, ça me va. Je pense que je vais quand même essayer de gérer le mieux possible la dilution, mais en attendant, c'est protégé, j'ai mis quelques bâches, et c'est parti pour du blanc en timelapse. La peinture, c'est un métier, hein. Et ça s'improvise pas. Il est plus blanc qu'avant. Et ça, franchement, c'est juste une réussite. Donc on applaudit, très, très légèrement. En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis senti super puissant, je me suis dit c'est juste de la peinture. Il y a des traces de malfaçon. Il y a des gros pâtés. Mais ma foi, avec une bonne dilution, franchement, ça va mieux. On va attendre de voir ce que ça donne. Et voilà, première étape. Donc déjà, c'est quand même un peu plus clair, hein. Franchement, ça apporte un peu de lumière. Donc ça, c'est pas mal. Non, vraiment, avec une deuxième couche, je pense que c'est pas mal. Donc on se repose là-dessus. Et on voit ce qui se passe au moins le lendemain. Lendemain, franchement, c'est sec et c'est pas mal. C'est une bonne première couche. On voit plus trop mes gros pâtés, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc deuxième couche, c'est prêt, on y va. Allez, let's go! Voilà mon mur blanc. Il est relativement blanc quand même. Satisfait. Satisfait. Donc c'est parti, nettoyage. Aspiration, masquage. À le faire. Bon bah c'est parti. J'ai mon petit pistolet de peinture noire, semi-noire, grise, gris clair. Et bah je vais croiser les doigts pour que tout se passe bien. Et c'est parti. Allez. Je croise les doigts, hein.
Oh là là, ça a été incroyable cette expérience de peinture sur le plafond avec le pistolet. Je crois que j'ai trouvé les bons réglages. Et voilà, donc là j'en ai eu pour 1h30. Là je pense que je vais laisser sécher pour ce soir. On va attendre toute la nuit, voir ce que ça donne, et de voir si demain je repasse une deuxième couche. Il y a moyen que oui. Puis voilà quoi. Bon, on est le lendemain, ça a bien séché. Et c'est l'occasion de voir où est-ce que j'ai oublié certaines zones. Il faut peindre vraiment dans tous les sens pour que toutes les aspérités soient bien peintes. Et je pense qu'il y en a certaines qui n'ont pas été bien peintes, donc on va aller regarder ça ensemble. Ici, on est bien. Et là, hop, on n'est plus bien du tout. Et on est vraiment genre, je n'ai pas fait. Alors qu'à côté, j'ai fait. Voilà. Donc on est parti pour la deuxième petite couche. Et normalement, après ça, on est bon. Bon, c'est pas parfait, mais ça fait grave le job. Je vais enlever, je vais remonter le luminaire et je vais enlever les bâches parce que je veux voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais juste faire ah, mais je pense que je vais faire genre. Allez, c'est parti. Ah non, c'est trop chouette. Oh non, c'est trop chouette. Ah, je suis trop content. Le résultat est complètement ouf. J'adore. C'est ma nouvelle pièce préférée de toute la maison. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous aimez cette peinture semi-noire au plafond, si vous aimez ce petit mur blanc avec le liseré, tout ça. Dites-moi si vous aimez. Dites-moi si vous approuvez ce choix. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine vidéo, sachant que l'atelier là, on va dire que j'ai encore plein de trucs à faire, mais ça va se tasser parce que la salle de bain arrive. Et oui, et il y a plein de trucs à faire avant de faire la salle de bain. Et en plus, on a fait appel à une architecte d'intérieur. J'en dis pas plus, on en parlera très bientôt, mais ça avance. Je pense que cette salle de bain va être oufissime. Je vous dis à la prochaine vidéo.